Alors salut, moi c'est Geoffrey Walt, j'ai 43 ans, j'ai 3 garçons, je suis originaire d'Alsace, là je bosse au luxe donc je suis en Moselle et je travaille dans la gestion de projets informatiques. Moi j'aime beaucoup la nature, j'aime beaucoup le jardinage, mais j'aime bien aussi la technologie. Et je me disais qu'intégrer les deux, ce serait pas mal. J'avais vu que la culture en colonne marchait bien, qu'on avait la possibilité d'avoir une surface verticale beaucoup plus importante qu'horizontale. Quand on sait le prix des terrains actuellement, c'est bien d'optimiser l'espace. Moi, j'ai vraiment optimisé pour avoir le maximum de plantes nutritives autour de la maison, que ce soit fruitiers ou végétaux. Et donc la serre, c'était vraiment le cumul des deux, où j'ai la possibilité d'avoir les bulles de perma avec les bacs et la culture en colonne, donc avec de la bioponie pour la colonne Aerospring et puis l'aquaponie pour les colonnes. Alors moi je suis un peu un paysan, enfin même si Haguenau c'est une grande ville en Alsace, on avait un jardin, j'accompagnais mon grand-père quand j'étais petit et puis mes parents ont un super jardin. Et arrivé ici, je voulais continuer à manger des bonnes tomates et des bons concombres. Donc j'avais commencé par des buttes de permaculture parce que le sol est très gras, c'est de la glaise, c'est très compliqué à faire pousser, beaucoup de mauvaises herbes, enfin des herbes folles. Et du coup, j'ai souhaité avancer dans cette idée-là de développer ça. Et l'arrivée de MyFood avec des bacs dans lesquels on rajoute du biochar que je ne connaissais pas, du lombricompost. J'ai d'ailleurs 2 lombricomposteurs maintenant pour m'accompagner dans ce choix. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui venait depuis longtemps et maintenant que j'ai l'occasion de le faire, j'ai pu faire le plus beau mécano de ma vie et puis m'amuser avec, quoi. Les courgettes, les concombres, les poivrons, les blettes ont énormément de goût, même les tomates. Hein. Les tomates, elles, ont survécu, en extérieur, elles n'ont pas tenu. C'est vrai qu'avec ça fait 1 an et demi que je l'ai, donc j'ai eu un été de sécheresse et puis un été tout pourri. Donc voilà, c'est pas évident. L'été de sécheresse, j'ai eu pas mal de tomates en extérieur, mais en intérieur, j'ai pu sauver pas mal de choses qui supportaient pas sinon. Donc grâce aux colonnes, parce qu'elles sont alimentées en eau constamment. Et cet été, j'ai eu le mildiou sur toutes mes tomates, mais en intérieur, on a pu avoir quelques tomates. Alors vu que mes enfants adorent les tomates cerises, bon, j'ai pas eu le temps d'en manger beaucoup, mais ils ont pu se servir au moins dans la serre et pas en extérieur. Il fait très vite 20-25 degrés dans la serre, donc on est bien, c'est très agréable. Pour lire un livre, j'ai chopé les enfants plusieurs fois, ils étaient en pyjama là en train de lire alors qu'il faisait 10 degrés dehors et puis eux ils étaient tranquilles dans la serre, quoi. Alors ce qui est marrant, c'est que sur les colonnes, ils ont tendance à faire venir leurs copains en montrant, tiens regarde ce que papa il fait pousser, tiens il y a ça, il y a ça. Alors des fois il y a des haricots ou des pois gourmands, donc ils prennent les pois à leurs potes, ils disent tiens tu peux le manger comme ça, donc avant que la graine pousse. Une fois que la graine est grosse, ils leur donnent la graine, ils disent tiens goûte. Et c'est des trucs qui sont assez sympas parce qu'ils partagent justement avec leurs amis. Puis eux-mêmes, des fois ils viennent, hop, ils chopent une feuille de salade, ils chopent une tomate. Ils chopent des fois même des feuilles de blettes, ils savent pas que c'est de la blette quand c'est petit, ils croient que c'est de la betterave, donc c'est bien, ils mangent aussi.